Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, je m'appelle Kadam Olivier Thérault et je suis l'enseignant principal au centre de méditation Kadamba Vajrasattva à Montpellier, en France. Aujourd'hui, éternelle insatisfaction. Pourquoi ne suis-je jamais vraiment satisfait? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait plus de progrès? Suis-je incapable d'être simplement heureux? C'est quoi, au fond, le problème avec moi? Je veux bien accuser le monde, accuser la société, accuser le gouvernement, accuser un créateur ou 2,5 millions d'années d'évolution. Je veux bien dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de mon partenaire ou de mon supérieur ou de mes employés. Je veux bien mettre le blâme sur mon travail, ou mon éducation, ma classe sociale, ou mon enfance, ou même mon ADN. Je veux bien dire que c'est dû à toutes mes difficultés, à tout le stress, toutes les blessures, les traumatismes, ou les sacrifices que j'ai dû faire, et ainsi de suite. Mais je finis par me dire que c'est peut-être tout simplement pas moi le problème, que je suis peut-être défectueux. Est-ce que je suis même capable de me rendre tout simplement heureux? Parce que pourquoi est-ce que je n'arrive pas à un véritable contentement? Pouvoir connaître une satisfaction avec mes propres conditions extérieures et intérieures? Mais, mais bien sûr, nous voulons un degré d'insatisfaction. Nous ne voulons pas simplement rester ainsi, bah, ça va, c'est comme ça intérieurement, c'est comme ça extérieurement, et ne plus chercher à m'améliorer, à progresser. Donc il y a un niveau d'insatisfaction qui, bien entendu, est nécessaire. Alors qu'est-ce que le contentement selon le bouddhisme? Dans son livre Comment transformer votre vie, un livre téléchargeable gratuitement, mon enseignant, Geshe Kelsang Gyatso, donne cette explication en deux parties. Il y a d'abord, oui, d'être capable d'être satisfait de ses propres conditions extérieures et intérieures. Donc peu importe comment en sont les événements à l'extérieur, mes relations avec les autres, et ainsi de suite. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe intérieurement? Que parfois, oui, ça va pas toujours bien. Que parfois j'ai des sensations désagréables, voire même très désagréables. Et comment pourtant maintenir un certain contentement face à tout cela? Ne pas devenir malheureux. Malheureux que les choses ne vont pas comme je le désire extérieurement. Ne pas être malheureux que je puisse avoir une sensation désagréable à l'intérieur. À cause de la deuxième partie de cette définition du contentement selon le bouddhisme. Être satisfait de ses propres conditions extérieures et intérieures en étant motivé par une intention vertueuse. Une intention bénéfique, spéciale. Juste d'entendre cela, ça peut être difficile de ne pas m'en vouloir. Même de ne pas me sentir un imposteur, de ne pas me déprécier, voire même de ne pas me détester. Ah,
et d'entrer dans toutes sortes de comportements autodestructeurs auxquels j'essaie bien entendu de résister. Hein, même juste de ne pas user de cette voix intérieure qui me juge, m'insulte, me diminue, parfois même me fait violence, avec une dureté, hein, inacceptable, que je n'utiliserai même pas avec mes propres amis. Comment est-ce que je peux me retrouver à me faire cela? Hein, comment nous pouvons nous faire cela? Est-ce parce que vraiment nous le méritons? Est-ce que nous pouvons réellement nous identifier à une personne si fautive, si horrible, qui mérite tout cela? Est-ce que c'est à cause de toutes ces pulsions, ces comportements, incontrôlables qui m'envahissent, à travers toutes mes pensées, tous mes désirs, toutes mes peurs, parfois de paresse, parfois de colère, parfois de négativité? Ça donne énormément envie de vouloir nous fuir de nous-mêmes, non? Et pourtant, chacun d'entre nous, nous avons essayé tellement de choses. Hein. D'abord juste pour nous oublier nous-mêmes, hein, tellement d'activités. D'essayer de se plonger dans une série parce que le soir, nous n'en pouvons plus. Hein, d'essayer de plonger dans la nourriture, d'essayer de plonger dans n'importe quelle chose pour nous stimuler, pour nous donner un shoot de quelque chose, juste pour ne pas être avec nous-mêmes. Mais aussi d'essayer de nous améliorer, hein, de nous fixer des projets, avoir des objectifs, d'essayer de rêver à quelque chose. De penser: «Ça y est, là, avec ce projet, waouh, là, le bonheur sera enfin à ma portée». Et puis finalement, bah, même quand j'obtiens tout ce que j'ai désiré, tout ce dont j'avais tant rêvé, eh bien, la satisfaction, hein, elle ne dure pas. Elle n'est jamais exactement ce qui était espéré. Il y arrive n'arrive pas un contentement réel. Et donc, bah, au fil des expériences, vous et moi, nous pouvons parvenir à la même conclusion. Je ne suis simplement pas capable de pratiquer le contentement. C'est qu'il me faut juste tout simplement toujours plus, plus, plus. Ah oui, mais non. Bouddha nous explique la nature de cette insatisfaction constante qu'en fait nous ressentons tous. Hein, il n'est pas unique à nous. De nouveau, mon enseignant Geshe Sangyatso explique: le samsara se caractérise par la souffrance et l'insatisfaction. Ceci est la nature du samsara, en cet état intérieur, psychologique, où nous ne trouverons jamais une véritable satisfaction. Mais pourquoi? Et il nous dit, nous avons besoin de savoir que depuis des temps sans commencement, notre manière de nous identifier a été incorrecte. Bouddha explique que c'est tout simplement parce que nous ne nous identifions pas correctement. Voilà. Hein, parce que concrètement, si la conception de chacun de nous-mêmes est constamment à côté de la réalité, comment pouvons-nous apporter la satisfaction à une conception incorrecte de nous-mêmes? Hein? Comment parvenir à satisfaire quelque chose qui n'existe pas, qui ne fait référence à rien? C'est comme vouloir remplir un trou bien sans fond, ou le sentiment d'un moi insatiable. Le maître bouddhiste Atisha, fondateur de notre tradition Kadampa, nous recommande: mes amis, les choses que vous désirez ne donnent pas plus de satisfaction que boire de l'eau de mer. Pratiquez donc le contentement. Apprenons à être satisfaits de nos propres conditions extérieures et intérieures, mais en étant motivés par une intention vertueuse.
Ce n'est pas nous le problème, nous explique Bouddha. Le problème, c'est beaucoup plus la conception incorrecte de nous-mêmes. Hein, nous avons ces conceptions qui sont par nature ignorance. Des conceptions qui saisissent des choses, en fait, qui, voilà, n'existent pas. Et ce que nous appelons des perturbations mentales. Voilà, qui maintiennent notre esprit perturbé, qui maintiennent notre esprit hors de la réalité. Et puis la pire de toutes les perturbations mentales, bien, est en fait la conception complètement incorrecte de nous-mêmes. Mais mon enseignant nous rappelle, peu importe le caractère répugnant des perturbations mentales d'une personne, la véritable nature de son esprit reste non souillée, comme de l'or pur. Et le but de la méditation est de nous permettre de découvrir enfin qui nous sommes, de nous permettre de nous identifier correctement, puis de faire mûrir tout notre véritable potentiel. En fait, oui, il nous explique que même dans le cœur de la personne la plus cruelle et la plus dégénérée, il existe le potentiel d'un amour, d'une compassion et d'une sagesse sans limite. Mais si nous sommes sincères, ah, même en méditant depuis peu ou depuis plusieurs années, nous pouvons facilement penser, mais moi je n'ai pas trouvé la satisfaction. Je peux peut-être me calmer temporairement, parfois, oui, mais je ne suis pas encore satisfait, je n'ai pas atteint le contentement. Et je peux même dire que c'était ma propre expérience, certainement dans les premières années de ma vie en général, mais même dans les premières années de ma vie méditative, hein, après avoir essayé tant de choses, à travers le travail, les relations, les voyages, etc., pour satisfaire cette représentation de moi-même à laquelle je m'identifie habituellement. J'ai fini par opter pour la méditation. Et comme à chacune de mes nouvelles passions, cela a semblé fonctionner au début. Puis finalement, je vivais encore la même insatisfaction. Et puis après avoir tenté de jeter le tort sur la méthode, l'enseignant, le groupe, etc., j'arrivais encore à la conclusion, comme d'habitude, que ça devait être moi le problème. Et j'ai recommencé à me blâmer, à me dévaloriser, à me sentir un imposteur. Je ne me l'admettais pas complètement, mais voilà. Mais c'est en relisant encore et encore les mêmes instructions sur la préparation à la méditation de mon enseignant spirituel que là, cela a pris un sens beaucoup plus profond pour moi. La première étape de la méditation consiste à faire cesser les distractions et à rendre notre esprit plus clair et plus lucide. Ce n'est pas que si je médite correctement, si je maîtrise bien mon esprit, si je le maîtrise totalement, qu'enfin, un jour, je serai récompensé par une expérience d'un profond calme et un profond contentement. Non, c'était simplement de comprendre que la nature de mon esprit même est déjà d'un calme et d'un contentement extraordinaire. Il suffit simplement de de le permettre de devenir plus paisible. À travers un esprit paisible, une sensation agréable surgit, qui est le bonheur même. Quand la turbulence des pensées distrayantes s'apaise, rappelle mon enseignant Geshe Kelsang Gyatso, et que notre esprit se calme, un bonheur et un contentement profond se produisent naturellement à partir de l'intérieur. Juste me permettre un peu de tranquillité mentale, de juste stopper un peu les pensées distrayantes habituelles, perturbantes. Et déjà, je peux sentir un peu de ce bonheur, de ce contentement profond. Et je peux m'identifier alors à ce bonheur, à ce contentement, et m'entraîner à le maintenir durant le reste de la journée. Plus chercher la satisfaction avec ce qui m'arrive extérieurement ou intérieurement, mais reconnaître mon esprit dans cette nature du contentement
et je peux m'identifier alors à tout le potentiel bénéfique qui se retrouve dans mon esprit et le développer. Je peux pratiquer enfin véritablement le contentement. Chaque situation intérieure, extérieure, voilà, je peux être satisfait avec elle, en étant motivé par une intention vertueuse spéciale, celle de m'améliorer pour le bien de tous. Voilà une formidable conclusion sur laquelle méditer. Le but de cette méditation est de soulager la douleur, de l'insatisfaction. Et l'objet de cette méditation est donc ma propre détermination. Je vais m'identifier au contentement naturel de mon esprit lorsqu'il s'apaise. Et je peux alors être satisfait avec mes propres conditions extérieures et intérieures, étant motivé par une intention vertueuse, spéciale, celle de m'améliorer pour le bien de tous. Et nous pouvons méditer sur cette détermination spéciale vertueuse et nous identifier profondément avec elle et demeurer un moment à maintenir cela. Et nous pouvons dédier pour que tous les êtres vivants puissent trouver le contentement en s'identifiant à cette caractéristique naturelle de leur propre esprit pour pouvoir développer ensuite, à leur tour, tout leur potentiel vertueux. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ne manquez pas le prochain épisode des podcasts Balado Kadampa en français. Nous vous invitons à vous rendre dans votre centre Kadampa local où vous pourrez profiter d'enseignements, de méditation, de retraite et d'autres activités avec les conseils et le soutien d'un enseignant, d'une enseignante qualifiée et d'une communauté de pratiquants et de pratiquantes. À la semaine prochaine. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balado Kadampa.